Alors bonjour à tous, alors on se retrouve pour la troisième vidéo sur notre série préparation des Funtech STX MTX. On fait ça en collaboration avec mon pote Cyril de Modéliste34 qui est vraiment spécialisé dans ces bagnoles, il roule avec, il a les pièces, il a les options, enfin voilà, il pourra toujours vous dépanner. Et c'est le champion du monde du changement des cerveaux de direction, il en a changé plein, surtout quand c'était les premières versions qui n'étaient pas hyper solides. Maintenant il n'y a plus de souci, hein, vous le dézinguez uniquement si vous réglez mal vos fins de course, mais ça sera, quelle que soit la bagnole, ça sera le problème. Mais bon, maintenant il maîtrise bien le démontage du carter, c'est une voiture qu'il connaît par cœur. Alors, on séquence les vidéos. Pourquoi il y en a plusieurs? Parce que je veux vraiment que chaque vidéo elle corresponde à une étape et que par la suite, quand je mettrai toutes les photos, parce que je fais tout en photo sur le forum, ben, ça puisse nous servir. Si quelqu'un a un problème d'amortisseur, ben, il saura que c'est telle vidéo. L'autre les dit ce sera telle vidéo. Donc pour moi, ça c'est important. Et je regroupe un peu sur cette série aussi tout ce qu'on a pu faire comme vidéo précédemment sur cette bagnole. On avait déjà fait le changement du cerveau de direction, j'avais fait des vidéos pour mettre un combo brushless mais qui n'existe plus, hein. C'était un combo 2 en 1, malheureusement il n'existe plus. Donc là on va vraiment faire, on va tout refaire, la bagnole, on va en faire un dragster, voilà, un dragster de cette caisse. Donc on s'y attaque tout de suite. On avait parlé des roues, hein, les possibilités de monter des roues dans la vidéo précédente. On a démonté toute l'électronique, les amortisseurs, tout ça. Là on va continuer notre démontage. Après il y aura du nettoyage, parce que ça faut le faire régulièrement sur les STX MTX, parce que la terre, le sable, tout ça, ça peut rentrer dans le carter et après ça vient sur la transmission. C'est normal, hein, quelles que soient les bagnoles. Et on va essayer sur cette vidéo de s'occuper de tout ce qui est différentiel, préparation du différentiel. Ça, c'est vraiment, si on a la version de base, qu'on roule avec le moteur de base, ça n'a pas trop d'importance. Ça jouera un peu sur la fiabilité dans le temps. Par contre, si on commence à avoir quelque chose qui pousse un peu, là, qui arrache du slip, comme on dit, ben là, c'est quand même pas mal de préparer les différentiels, parce que ça va jouer sur la fiabilité, là, encore un peu plus, mais surtout sur la tenue de route. Allez, on s'y attaque tout de suite à la suite de ce démontage. Allez, on réattaque, hein, donc on va démonter les cellules. Mais avant, je voulais vous montrer quelque chose. J'en profite, hein. Donc là, la petite platine, à l'époque, je l'avais déjà préparée. Donc il faut enlever tout ce qui est double face, hein, le collage du contrôleur récepteur d'origine. Et là, on voit qu'il y a un petit rebord. Je ne sais pas si vous le voyez, je vais un peu zoomer. Voilà, ici. Il y a un petit rebord. Et là, pour ce qu'on veut faire, alors là, je ne parle pas de la préparation générale, là, c'est vraiment pour notre version brushless, il va gêner. Parce que vous allez voir, quand je mets le contrôleur, admettons qu'on le mette là, ça passe vraiment juste, hein. Alors ça gêne un peu là, mais surtout, c'est le rebord là, on dépasse. Donc ça, va falloir le couper. Il faudra penser à rabaisser, alors je pense avec une Dremel ou un truc comme ça, la petite meule, il faudra le mettre au même niveau que la petite platine, parce que c'est le seul endroit où on pourra coller au double face. Voilà, ça c'est au passage, on dit ça. C'est quand même des infos, voilà, des choses qu'il faut voir, parce que quand on va enlever ça, si on attaque à la Dremel, on va en foutre partout. Alors c'est peut-être bien de le faire avant de nettoyer et le descendre. Alors, on a un bon repère au niveau de cette nervure ici, hein. Donc ça, c'est peut-être une des premières choses que je vais faire avant de me lancer dans le remontage. C'est important, des petites choses importantes. Alors là, on va démonter les cellules. Alors je pense que là, on avait déjà retiré les vis. Les vis qui sont là, en fin de compte, qui retiennent la platine supérieure, elles fixent en partie les demi-cellules, hein, parce que les demi-cellules, elles vont se retirer vers le haut. La demi-cellule inférieure, elle est intégrée au châssis. Alors par exemple, je pense qu'à l'avant, si on défait les vis, alors j'utilise, je dis que j'utilise pas la visseuse pour démonter, mais là c'est pour gagner un peu de temps, et surtout moi j'utilise les bons outils. C'est pour ça que je déconseille souvent, hein, parce qu'il y en a, ouais, si, j'ai les bons outils, mais après ils dézinguent tout. Et voilà, là on peut retirer, voilà, c'est le pare-choc, hein, avec, et là, regardez, hop, on accède au différentiel. Alors je démontrerai par la suite, hein, je vous en parle tout de suite, je le ferai hors caméra, mais je démontrerai les petites biellettes ici, donc là, les vis là et là, et comme ça, sûrement cette partie-là aussi, donc là c'est une vis aussi de chaque côté, et on pourra démonter le capot supérieur. Donc tout ça, je vous dirai aussi, on remplacera par de la visserie inox par la suite.
Et là, à l'arrière, je pense qu'il n'y a que celle-ci à retirer. On va voir. Ah non, il y en a 4 à retirer. Encore, il y a celle-ci, donc qui fixe la partie pare-choc arrière. Voilà. Et on aura... Alors, donc ça, c'est pare-choc arrière et la roulette arrière. Hein. Voilà. Et on a celle-ci. Ah, j'étais un peu vite. Et là, on va pouvoir retirer, pareil, le capot arrière. Il n'y a que ça qui gêne un peu. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, je vais retirer le pare-choc à l'arrière. De toute façon, je vais démonter les vis en dessous, là. Et à l'avant, je vais faire la même chose. Comme ça débarrassera. Je pourrai bien nettoyer. Et on aura le châssis à poil. Et là, je pourrai retirer l'ensemble supérieur. Allez, je vais faire ça. Je vais avancer un peu dans le démontage. Et on se retrouve tout de suite. Allez, j'ai retiré les pare-chocs. Donc ici, l'avant, le carter de cellule supérieur avec la triangulation. Même chose à l'arrière. Et là, le pare-choc, hein, qui fait aussi sabot, hein, protection pour le châssis. À l'arrière, là, on a retiré les cardans, enfin les noix, les roulements sont venus avec, ils ont l'air corrects. Donc, derrière, vous avez des cardans goupillés, et à l'avant, on verra, c'est des cardans articulés. Alors là, on arrive à la transmission, là, on voit le graissage d'origine, donc je pensais que je l'avais fait, et en fin de compte, non, pas sur cette voiture. Donc, on voit que le coupe conique, si je démonte les différentiels, on va voir que c'est nickel, hein, ça n'a pas bougé. Alors ça, vraiment, les coupes coniques là-dessus, ils sont métalliques. Ils sont vraiment très solides. Et le diff, là, il est bien en queue. Donc, il est quand même bien rempli. Alors, on verra. Je vais quand même les nettoyer. Extérieurement, on va bien graisser les roulements, ce qui me semble encore bon. Et par contre, on va les ouvrir. Et si c'est pas... Donc, si je l'avais pas refait et qu'on n'a pas mis ça à l'huile silicone, on va le faire. Donc, l'avant... On regarde, mais c'est pareil, hein, c'est vraiment nickel. Voilà, donc ça, maintenant, j'ai plus qu'à nettoyer. Et on marquera, hein, parce qu'on ne mettra pas, bien sûr, la même huile à l'avant, à l'arrière. Le système de direction, maintenant, on peut le démonter. Voilà, j'avais retiré les biellettes côté porte-fusée, étrier. Voilà. Donc, système de direction, il est bien libre aussi, ça on le vérifiera. Ah tiens, mais j'avais jamais fait gaffe, il y a un réglage ici. Donc on peut régler la Karmann. Alors ça c'est une découverte, pourtant j'ai démonté plusieurs fois. Vous voyez, il y a deux trous. Alors ça permet de régler la géométrie, l'angle à Karmann. Hein, ça joue sur la directivité en entrée, en sortie de virage. Donc ça, on regardera aussi le réglage qui peut être intéressant. Et on changera bien sûr les bagues. On mettra des roulements. Et là, normalement... Ah ben non, il aurait fallu que je démonte celui-ci, la petite platine. Alors ça, j'avais déjà modifié. On avait déjà mis... j'avais retiré les vis d'origine et j'avais mis ces vis inox. Alors, on va mettre ça de côté, comme ça je vous redonnerai toutes les tailles. Si vous voulez faire les mêmes modifs. Et c'est vrai, ici, première chose qu'on va faire, c'est, une fois qu'on a nettoyé, on va éliminer ce rebord là. Ça, c'est important. Faut pas que j'oublie, parce que les vidéos, je les enchaîne pas tout de suite. Des fois, j'en rattaque une autre. Alors, bon, je peux oublier quelques petites choses. Et ça, regardez, cette platine, elle se retire. Voilà, nickel. On la met de côté. Et là, normalement, on peut retirer la transmission centrale qui est en acier hein, maintenant. Hein. Je rappelle, les premiers modèles, c'était une couronne plastique. Moi, perso, ça me gênait pas. J'ai jamais eu de problème avec. Ça permet de gagner du poids. Donc, il y a un peu moins d'inertie à l'accélération. Et surtout, ça fait moins de bruit, ça bouffe moins le pignon moteur. Mais il est vrai que les débutants, ils préfèrent la couronne métal. Alors, pareil, hein, si vous réglez mal votre entre-dents, ça sera pas top non plus. Quelque chose va lâcher, mais voilà, bon. Voilà, et c'est tout ce qu'il y avait un système d'amortisseur de coupe qui n'était pas fantastique. Vrai dire. Là, il n'y a plus de système. Alors, tout ça, je vais le nettoyer et je vais me contenter de le graisser parce que les roulements... ils sont nickel, il n'y a pas de problème. Alors, si un jour je fais le gros entretien, que la voiture est plus usée, je mettrai des roulements haute vitesse sur la transmission centrale. Comme ça, même si on l'utilise pas mal, on est tranquille pour 1 an. Et voilà, donc tout ça, on va le nettoyer. Je vais démonter aussi les roulements, là. Tous les roulements de roues, de porte-fusée. Donc ça, je vais les changer, je vais mettre des hautes vitesses. Et on démontera là aussi pour mettre des haute vitesse. Allez, je vais dépouiller tout ça, je nettoie, et quand j'aurai tout nettoyé,
je reviens vers vous pour... on attaquera le remontage et surtout la préparation des diffs. Allez, j'ai sorti les diffs, hein, on va les décortiquer, on va regarder ça. Alors déjà, pour retirer le roulement, je vais vous donner une petite astuce, parce que souvent, vous aurez le cardan dedans, il va marquer, hein, c'est normal. Donc il y aura des petites bavures qui vont se faire au niveau de la noix, et comme le diamètre intérieur de la noix correspond, enfin le diamètre plutôt extérieur de la noix correspond au diamètre intérieur du roulement, ben, ça coincouille. Alors ce que vous faites, hein, ça paraît logique, mais pas tout le monde. Vous prenez une petite lime type diamant, une mini lime, et vous faites, voilà, vraiment au niveau des noix. C'est un métal qui est plutôt tendre, hein. Voilà. Vous enlevez la bavure, vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et normalement, vous essuyez le roulement. Il devrait sortir, il est sorti, voilà, nickel. Tiens, donc ça permet de regarder en même temps l'état du roulement. Bon, ils sont plutôt pas mal. Et là, on va pouvoir ouvrir le différentiel. Donc c'est une clé de 1,5. Alors, c'est pas celle-là. Voilà. Donc je le fais. Ah, je le fais pas à la visseuse, hein, parce que vous risquez de foirer les têtes de vis, hein, qui sont à tête bombée. Je préfère donc assurer le coup. Et on mesurera la longueur et je regarderai si on peut mettre plus long pour assurer. Mais là, c'est vraiment déjà solide. D'ailleurs, regardez, ça fait des petites boursouflures ici. Et ça, c'est des diffs qui sont normalement très fiables. Alors, ça arrive des fois qui pètent, hein, les diffs de MTX, STX, mais il faut dire, les voitures, elles en prennent plein la tronche et elles sont souvent, il y a souvent un gros manque d'entretien. Mais après, il peut y avoir un peu de malchance. Il y a aussi la génération. Alors moi, ce qui m'intéresse là, si vous regardez les anciennes vidéos qu'on avait fait sur les STX, MTX, dedans il y avait 4 satellites, mais l'ensemble c'était une sorte d'alliage d'aluminium. Ensuite, les intermédiaires que j'avais démontés, c'était acier, les mêmes qu'on trouve sur les Rogue, les voitures beaucoup plus grosses, aussi les BRX, enfin voilà, plein de voitures comme ça, les BX8 SL aussi, les DB8. Mais il n'y avait que 2. Alors on pouvait les passer en 4. Alors suspense, attention. Est-ce que déjà ça va voir s'ouvrir? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors déjà on a 4. Est-ce qu'on va voir les versions alu ou acier? Ah oui, mais c'est vrai que moi c'est un vieux, c'est pas un, enfin je veux dire, c'est pas un spécialement récent. Alors est-ce que ça va être non, j'ai l'impression que c'est moi j'ai l'impression que c'est les versions alliage alu sur le mien. Il faudra voir là, j'ai du mal à... Alors vous voyez, quand je vous dis qu'il faut des joints papier d'avance, ça peut servir. Bon là il est en bon état, mais alors ce que je vais faire, parce que moi à mon avis ça c'est un diff que j'avais peut-être refait, parce que c'est de la graisse, j'ai du mal à voir. Attendez, je vais essayer d'essuyer un peu plus, que déjà on est en 4 satellites, ça c'est sûr. Est-ce que ça c'est de l'acier ou de l'alu? C'est bien noir, hein. Alors moi j'ai l'impression que sur celui-là c'est les versions alu, voilà. Donc en 4 satellites, voilà. Alors vous en aurez d'autres, hein. Je vous dis, j'avais démonté des versions un peu plus récentes. Ah, j'ai perdu des morceaux. Là c'était pignon métallique, mais il n'y en avait que 2, hein, satellites. Alors ce que je vais faire, je vais tout démonter, je vais tous les nettoyer, et après on verra ce qu'on va faire pour le remontage, pour l'entretien. Donc je suis descendu dans mon atelier, hein, pour faire le nettoyage des pièces. Alors là j'ai mis tout ce qui est un peu plus important, hein, les pièces plastiques, que je vais aller nettoyer à ma fontaine dégraissante. J'ai même des cellules de NXT à faire, tout un tas. Et là j'ai mis tout ce qui est petites pièces. Alors dedans il n'y a pas que les pièces du STX, hein, il y a aussi, je suis en train de préparer pour Cyril des diffs améliorés pour les BX8 SL, mais on verra qu'il y a un rapport au niveau préparation du diff, parce que je vais vraiment rentrer un peu plus dans les détails, hein, que prévu pour les différentiels, et on va peut-être s'en préparer 2 tout métal au lieu de la matière d'origine utilisée pour les satellites et les planétaires. Alors je vais vous montrer comment je fais, moi.
Voilà, je prends un pot en verre. Dedans, généralement, je mets du diluant ou alors du dégraissant à frein. Mais c'est vrai que le diluant, c'est un peu plus dur à trouver. Le dégraissant à frein, le problème, c'est un peu le prix, hein, si on veut changer régulièrement. Alors là, je vais tester depuis quelques temps. Je teste, alors c'est moins efficace, mais de l'essence F. Et je vais faire un autre pot avec de l'essence C. Alors si vous avez fait des tests avec ces produits, hein, si vous savez lequel des deux est le plus efficace, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Alors là, pour l'instant, j'ai mis avec de l'essence F. Alors je mets mes pièces, hein. Alors là, les couronnes, c'est parce que je dois, normalement, je les nettoie à la fontaine à eau. Mais je dois parfaitement les dégraisser, parce qu'après, il va falloir coller les petits inserts en plastique. Voilà. Je fais pas tout, hein. Normalement, je fais pas les pièces plastiques. Ah bah, tout tombe là-dedans, sauf si j'ai un collage à faire. Et là, c'est tout ce qui est pignon. Alors là, il y en a en alu, en acier, il y a les rondelles. Je mets tout, on ferme correctement. Voilà. Et après, moi, je secoue un peu comme ça, je le laisse, voilà, que le produit a le temps d'agir et toutes les 10 minutes, je viens, enfin, toutes les 10 minutes, je dis à peu près, hein, je viens et je secoue comme ça passe un peu lave-vaisselle et que ça puisse agir correctement. Et après, ben, au bout d'un moment, hein, je laisse peut-être 1 heure comme ça. Je secoue et après vous allez voir, hein, je vais utiliser, j'ai un pot là, que j'ai récupéré, c'est un pot d'haricots verts, hein, une vieille passoire que j'ai piquée à madame de la cuisine et ça me permet de récupérer mes pièces propres et après je leur fous un petit coup de soufflette. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la sortie des pièces qui j'espère seront toutes propres. Allez, pendant que mes petites pièces métalliques le produit est en train d'agir dans le pot, là, j'ai mis en route le compresseur et j'ai ma petite fontaine de nettoyage. Alors, ceux qui connaissent pas, une fontaine dégraissante, il y a un produit dedans, il y a une pompe. Ici, le produit sort. Souvent, il y a un pinceau qu'on peut mettre, hein, et au milieu du pinceau, il y a le produit dégraissant et c'est assez efficace. C'est souvent utilisé dans les ateliers de mécanique. Et pourquoi j'en ai un? C'est parce que j'ai des voitures échelle 1 de collection. J'ai ma 2 chevaux notamment qui est là, vous voyez, regardez, qui est en travaux, plein de poussière depuis que ce temps. Et comme on peut voir ici, hein, c'est le bins parce que il y a les gouttières qui sont pas installées. Enfin, je vous explique pas. Actuellement, j'ai vraiment, enfin, ça fait un moment que je galère, hein, pour bosser, pour faire certaines choses, hein, notamment en vidéo. Tant que les travaux seront pas terminés, ça va être un peu compliqué. Alors, là, la fontaine dégraissante, j'ai mis les pièces, donc c'est souvent les pièces plastiques, hein, que je fous dedans. Et là, je vais commencer à les brosser. Alors, il faut bien sûr, avec ces produits-là, mettre des gants. Ça, c'est vraiment important, parce que autrement, même si c'est les produits récents, ils sont normalement moins corrosifs, on va dire. Quand même, ça vous bouffe les mains. Et la brosse et un pinceau et on va nettoyer ça au mieux. Alors je vous dis, hein, ça c'est vraiment pas nécessaire, c'est parce que j'en ai une. J'avais fait une méga affaire, j'avais payé ça 99 € sur le Bon Coin avec une sableuse, bon qui marche pas, faut dire, mais j'avais eu les 2 appareils pour 99 €, donc c'était royal. Alors ça c'est vraiment le produit, bien sûr, dedans il est mélangé à l'eau, hein. C'est pas des produits purs. Voilà, allez go, je vais nettoyer tout ça. Bon, ça, je ne vais pas pouvoir vous le montrer en vidéo, et en plus, il n'y a pas un grand intérêt, mais normalement, les pièces, elles ressortent nickel, et après, je peux les souffler. Voilà, j'ai fini mon petit nettoyage à la fontaine, hein. J'ai passé la soufflette, regardez, par exemple, le châssis, il n'y a plus la moindre trace de graisse, donc ça, c'est nickel, toutes mes pièces sont propres. Maintenant, il me reste à m'occuper des pièces métalliques et des petites pièces plastiques. Voilà, je secoue une dernière fois. Maintenant, je vais pouvoir le vider. Alors, je sais pas si je vais réussir à ouvrir d'une main comme ça. Oh, bon, je vais arrêter la vidéo. Je reprendrai une fois que j'ai ouvert. Voilà, là, c'est ouvert. Et maintenant, on va le passer toutes les pièces. Ah, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave, je ferai ça en 2 fois. Voilà, et maintenant, je vais laisser égoutter. Alors, je vous dis, hein, généralement, je mets pas les pièces plastiques, hein. Là, c'est un cas particulier. C'est parce qu'il faut que ça soit parfaitement dégraissé.
Et ça a un rapport avec le STX, vous allez voir pourquoi. C'est parce que je voulais avoir les deux cordes de différentiel qui existaient, qui sont compatibles. Hein. C'est compatible avec les ROG, les BXR, les BX8 SL, les DB8, même certaines voitures des Coyotes, par exemple, hein, encore vous voyez d'autres marques. Donc voilà, maintenant, je vais laisser égoutter. Et après, il ne me restera plus qu'à aller donner un petit coup de soufflette sur les plus grosses pièces. Et vous allez voir, normalement, ça devrait être nickel. Parce que la graisse qu'il y a sur tout ce qui est pignon de coupe conique, mais aussi les satellites et les planétaires, souvent, elle est bien collante, elle tient bien. Hein. Elle n'est pas facile à enlever si on ne fait pas ce système-là. Allez, j'ai fini de souffler tout ça. Alors, vous voyez, ça rend nickel. Regardez, je prends par exemple un planétaire. Regardez, les planétaires, ils sont nickel. Ils sont comme neufs. Ça, c'est vraiment impeccable. Regardez. Ça, c'est les versions acier. Bon, les roulements, on les trempera ensuite dans de l'huile. Les cardans, nickel. Enfin, voilà, les différentiels, là, c'est hyper bien dégraissé. Les couronnes, enfin, voilà. Tout est nickel. J'avais fait aussi... j'avais nettoyé ça à part, la couronne et les roulements. Alors ça, je vais pas les changer parce qu'ils sont vraiment nickel. Mais il faudra que je vous fasse une vidéo sur l'entretien de ces roulements, qui est un peu spécifique au niveau du démontage, hein, sur la couronne centrale. Alors ça, j'aurai l'occasion de le faire parce que bientôt, je vous ferai un bilan après, je sais pas, 2-3 ans d'utilisation méga intensive au domaine bois de rose, parce que je vais récupérer 2 ou 3 voitures du domaine bois de rose pour les restaurer, hein, pour leur remettre un coup de fouet. Et elles en ont pris plein la tronche. Alors ça sera très bien pour voir, pour faire le tuto changement de ces roulements-là. Les miens, ils n'ont pas besoin. C'est pas la peine non plus de gâcher. Allez go, on retourne maintenant dans mon petit, entre guillemets, studio vidéo. Allez, on est remonté, on va pouvoir réattaquer. Et première chose que je vais faire, hein, le châssis, donc il est nickel, les triangles, je démonterai après hein, pour bien nettoyer les axes. Mais là déjà, on avait parlé, hein, ça je fais, faut y penser parce que si après je monte le contrôleur brochesse, je rappelle qu'ici, il y avait une petite nervure qui gênait. Alors je l'ai fait au cutter finalement, hein, vous voyez, c'est nickel. Et le tout après, c'est de mettre en place la pièce. Voilà, et là, ça ne dépasse pas, donc c'est nickel. On pourra mettre le contrôleur comme ça, même si pas juste, hein, c'est pile poil. Je pense que ça devrait être bon. Alors moi, j'avoue que j'hésite un peu. Est-ce que j'aurais pu gagner sur le contrôleur? Ça m'embête parce que après le contrôleur, si je découpe le petit angle là, ça aurait été quand même mieux parce que je pense qu'on va mettre le capot, ça va gêner. Mais bon, ça m'embête d'abîmer un contrôleur. Bon, bah, je verrai. En tout cas, on verra ça sur la prochaine vidéo, parce que là, j'ai fait déjà beaucoup plus long. J'ai fait des choses qui n'étaient pas prévues. J'ai voulu montrer le nettoyage, parce que j'avais des questions là-dessus aussi. Je voulais montrer comment je fais. Donc, la prochaine, on va vraiment la consacrer au remontage des différentiels. Alors là, il y a deux choix qui s'offrent. Hein. Soit on remonte d'origine, en le mettant, disons, en remontant ça un peu plus dans, entre guillemets, dans la règle de l'art, voilà. Et ou alors on fait une préparation un peu plus poussée avec, par exemple, 4 satellites acier pour un truc vraiment balèze qui motrice. Je vais voir, hein, je verrai ça demain matin. Allez, merci, à très bientôt donc sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de venir nous rejoindre sur le forum de rcmag.com. Et encore merci à Cyril, hein, grâce à qui on peut faire toutes ces vidéos.